En Savoie, la vallée de la Maurienne est toujours paralysée ce matin. Oui, une semaine après l'éboulement de 15 000 mètres cubes de roches, la 43 est toujours fermée. Elle pourrait rouvrir vendredi. La départementale et les voies ferrées prendront en revanche plus de temps. Le trafic entre la France et l'Italie est donc toujours très compliqué avec de lourdes conséquences économiques pour les sociétés qui empruntent ces routes, Margot Faudéré. Oui, et les premiers acteurs pénalisés, ce sont les entreprises de transport. Le tunnel du Fréjus, axe routier majeur entre la France et l'Italie, est fermé à la circulation dans les deux sens pour les poids lourds depuis l'éboulement. La plupart des camions font donc un détour par le tunnel du Mont Blanc dans la vallée de Chamonix, ce qui entraîne une hausse des durées de transit et ce qui oblige les entreprises à réduire le transport qu'elles peuvent réaliser à l'heure actuelle. Sylvain Vandel, le secrétaire général de la Fédération nationale des transporteurs routiers des Savoie-Dauphiné. Sur des entreprises qui ont 80% de leur chiffre d'affaires qui passe par l'international. On a eu quelques données où il y a des transporteurs qui ont annoncé 40 000 euros de pertes quotidiennes. La SNCF aussi est pénalisée. Plus aucun train ne circule entre la France et l'Italie, y compris pour le transport de marchandises sur la ligne historique qui passe par Modane vers l'Italie. Un manque à gagner pour la SNCF Réseau. Éric Fournier est le maire de Chamonix. C'est quand même une partie du trafic qui passe sur le mode ferroviaire, 3 à 4 millions de tonnes par an. Il faudra ajouter les remboursements car la SNCF remboursera tout billet annulé. Margot Faudéré, notez que les travaux d'ampleur prévus dès aujourd'hui et jusqu'au mois de décembre dans les tunnels du Mont Blanc ont finalement été reportés pour ne pas compliquer davantage la circulation entre la France et l'Italie.